on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment faire un cercle magique. Déjà, le cercle magique, en fait, il va te servir à travailler tous les projets qui nécessitent une base en cercle, d'accord? Comme par exemple les poupées, les napperons, etc. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer à la pratique. Donc, tu vas prendre ton fil et positionner tes doigts comme ceci. Donc, l'index collé au majeur, d'accord? Une fois que tu es comme ça, avec ta pelote, donc la partie du fil qui n'est pas reliée à la pelote, donc celle-ci, d'accord? Tu vas venir la positionner comme ça et la bloquer avec ton pouce. Une fois que tu es comme ça, tu viens enrouler tes deux doigts, ok? Quand tu repasses au-dessus, tu formes une croix, là. Et avec ton doigt qui est ici, donc ton annulaire, tu vas venir bloquer ton fil. Donc, soit tu le bloques comme ça, soit tu le bloques comme ça, et tu verras que ça tient ton fil. Une fois que c'est bloqué avec ton crochet, tu viens ici, dans cette partie-là de ta croix. D'accord? Ici. Là. Et tu viens récupérer cette partie-là de ta croix. Ici, comme ça. Tu viens et tu tires. Hop. Une fois que cette partie-là est passée sous le fil, tu viens tourner ton crochet comme ça, de manière à former une boucle sur ton crochet. D'accord? Là, on a formé une boucle. Une fois que tu as ta boucle, tu viens là, ici, récupérer encore une fois une partie de ce fil pour le passer dans la boucle. Donc on va venir le passer dans la boucle et pour te faciliter, n'hésite pas à tourner ta main, d'accord, pour accompagner avec toi le crochet et le fil, et en même temps que tu tournes le crochet en même temps, tu vois, pour le mettre dans la direction du trou. Et là, tu passes ton crochet à travers le trou. Et voilà, tu as ton cercle magique. Donc, le cercle magique, c'est ça. C'est un cercle avec un trou à l'intérieur. Il faut savoir que le cercle magique, on travaille toujours au départ, le premier rang, à l'intérieur du cercle. Je vais te montrer, ça sera peut-être plus clair pour toi. Donc, et je te montrerai pourquoi on l'appelle cercle magique. D'accord? Donc, on va faire des mailles serrées. On va en faire 6. Donc, quand tu crochettes, toujours vérifier que ton fil qui n'est pas relié à la pelote est bien collé à la base, enfin au cercle, quoi, aux bases du cercle. Donc, j'ai mon crochet, j'ai ma boucle. Donc, on va faire une maille serrée. Donc, on va passer le crochet dans le cercle. D'accord? Attention à ne pas passer ici. Il faut bien prendre les deux fils. D'accord? Donc, tu rentres à l'intérieur de ton cercle. D'accord? Une fois que tu vas faire ta première maille, le fil qui n'est pas relié à la pelote, il sera un peu plus stabilisé et tiendra moins. Donc, tu rentres à l'intérieur du cercle, tu viens faire un jeté et tu le ramènes à travers le cercle. D'accord? Tu as tes deux boucles. On fait encore un jeté et on passe à travers les deux boucles. Ok? Je serre un peu pour qu'il y ait de la place parce que comme c'est du gros fil, ça va prendre un peu beaucoup de place. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Allez, on y retourne. On fait une deuxième maille serrée. Donc, je pique à l'intérieur du cercle. Je fais un jeté. Hop, je le ressors à l'intérieur du cercle. J'ai les deux boucles, un jeté. Et je passe à travers les deux boucles. D'accord? On a deux mailles serrées. Continue.
On continue, on va faire 6 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin des 6 mailles serrées pour que je te montre la suite. Donc voilà. Donc on est arrivé à la fin des 6 mailles serrées. Donc on a bien fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que tu es arrivé à ce stade-là, que tu as tes 6 mailles serrées, donc tu vois bien que ton cercle n'est pas fermé. D'accord? Et déjà, il ne forme pas complètement un cercle. On dirait un demi-cercle même, je dirais. Mais on a toujours ce gros trou au milieu. Donc, ce que tu vas faire, et c'est là qu'on a l'explication du cercle magique. Avec le fil qui n'est pas relié à la pelote, donc qui maintenant a perdu en longueur parce que au fur et à mesure qu'on l'a crocheté, on a fait en sorte qu'il soit toujours collé au cercle. Donc au fur et à mesure, c'est normal si il est moins long, hein, d'accord? Donc tu vas prendre cette partie-là et tu vas venir tirer. Donc n'hésite pas à tirer bien fort, d'accord? Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu tires, et ben le trou ici va disparaître, d'accord? Bon, faut savoir que plus tu prends un fil épais, plus c'est le trou il disparaît, mais il n'est pas invisible que comme si j'avais pris un fil plus fin. D'accord? Donc là, on va tirer, tirer, tirer. Donc n'hésite pas toi à tirer de ton côté si tu as pris un fil plus fin. Et tu vas voir que ton trou à la fin, il a disparu. Tu vois? Et là, donc si je viens fermer en faisant une maille coulée, d'accord? Maille coulée, on a vu que c'était comme si j'allais faire une maille serrée, sauf que je ne fais pas de jeté. Je viens passer le premier jeté que j'ai fait directement dans la boucle qui est là, d'accord? Donc là, je fais mon premier jeté. Voilà, je l'ai là. Et au lieu d'en refaire un pour faire une maille serrée, et ben je le passe directement dans la boucle qui était sur le crochet. Et là, j'ai fermé mon cercle, d'accord? Et voilà, donc ça te fait un joli petit cercle. Et donc, tu vas pouvoir crocheter tout en rond, tout en augmentant tes tours à chaque fois. D'accord? Voilà, voilà ce que c'est qu'un cercle magique. J'espère que la vidéo t'a plu, que j'ai été assez claire dans mes explications. Si jamais j'ai été trop vite, n'hésite pas à revisionner la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, activer les notifications pour être averti des nouvelles vidéos. Si tu le souhaites, mon e-book est disponible en vente sur mon site. C'est un e-book conçu pour les débutants, pour éviter toutes les erreurs qu'ils peuvent commettre au début. Donc je te mets le lien dans la description. À bientôt!